lumière. Alors, on attaque après l'état des lieux que j'ai fait, là, il y a 2 jours, je crois. On va attaquer l'autre, voilà. Euh, voilà ce qui se passe chez l'autre, en fait. Vous mettez qui vous voulez, hein, c'est pas forcément un partenaire, hein, vous pouvez mettre n'importe qui. Donc moi, en fait, je vais essayer de rester le plus neutre possible, dans le sens où je vais pas du tout investir les cartes comme si vous étiez en couple, comme si c'était ci, ça, ceci, cela, pipi, papa. Je vais vraiment y aller, vous lire les cartes de ce que cette personne ressent, d'accord? Donc ici, on est sur les filles. L'autre est une fille, d'accord? Allez, on va aller regarder ça tout de suite. Je vous mets les choix, comme l'autre fois, et puis il y aura le reste de la série qui va venir, tout doucement, d'accord? Voilà mes lumières. Donc on va être parti. Alors, numéro 1. Hello, hello. Alors, cette femme. On va aller voir ce qu'on veut bien nous en dire, d'accord? Moi, je suis dans le respect de... Je force pas, hein, surtout quand on est chez quelqu'un d'autre, d'accord? On va aller voir déjà ce qui se passe pour cette femme à laquelle tu penses. On va aller voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'elle laisse derrière elle? On va regarder ça. Enfin, je vais mettre qu'une carte derrière elle. Qu'est-ce qu'il y a et devant? Alors, le pont. Elle a pris une direction. Elle a fait un choix. Elle a décidé de passer un cap. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Et devant, alors qu'est-ce qu'elle espère? Qu'est-ce qu'elle espère, cette femme? Il y a une question de timing. Elle y met de la patience, elle y met du temps. Alors, ça dépend ce qu'elle recherche pour elle, mais elle a de la patience. Elle sait que ça ne va pas se faire en un jour. Là, on a une femme qui a pris une décision, qui a décidé d'eux, et elle fait confiance au temps. Elle fait vraiment confiance au temps, et c'est pas la vitesse que ça va prendre, c'est pas ça qui compte pour elle. C'est vraiment le but, ce qu'elle souhaite atteindre. Alors, je ne sais pas ce qu'elle souhaite atteindre pour l'instant, on va aller regarder justement. Mais en tout cas, elle est dans cet état d'esprit, quoi. Qu'est-ce qu'elle souhaite atteindre, mes lumières, s'il vous plaît? Ouh, ah bah oui, alors là, on a le coffre, là, on a le feu. Et on a le caméléon qui est tombé, mais retourné. Je vais voir. Attendez juste 2 minutes. C'est quelque chose qui lui tient à cœur, ça c'est certain. Qu'elle a laissé de côté pendant un temps, en fait. Qu'elle a laissé de côté pendant un temps, et au final, non, quoi. Là, elle décide de se lancer et d'y aller, quoi. Elle décide de se lancer et d'y aller, hein. Parce que de toute façon, elle n'arrive pas à... Elle peut pas. Elle a peut-être fait un bout de chemin sans s'occuper trop de ce truc. Et au final, elle se rend compte que non, en fait, c'est en elle, c'est comme ça. Elle doit aller par là, elle doit faire ça, elle doit s'activer pour ça. Ouais. Donc on a une femme qui est plutôt sur quelque chose qui lui tient à cœur, et elle va y aller, elle va y aller, quoi. Et jusqu'au bout, hein. Dans quel domaine c'est dans quel domaine c'est, mes lumières, cette femme? C'est quoi? Qu'est-ce qui lui tient tellement à cœur? Si c'est permis d'aller voir, s'il vous plaît, mes lumières. Un homme. Alors, si vous êtes un homme, c'est vous, parce que le 28, ça représente le... Ou alors vous êtes très masculin. Voilà, vous définissez, mais c'est un homme. Là, il y a une passion pour un homme. C'est une femme qui a un homme dans le coffre, et c'est enflammé, en fait. Alors, ici, je vous dirais que j'ai une femme qui... Il y a 2 situations possibles, de toute façon, là.
Parce que là, du coup, ça a fermé vraiment le truc sur une personne. Donc, sur du love, sur de l'affect. Ce qui se passe ici, c'est alors, si c'est une femme avec qui vous avez eu une relation et que vous êtes un homme, elle veut revenir vers vous. En fait, peu importe comment ça se passe actuellement, elle se rend compte qu'elle a beau essayer d'esquiver, elle a beau... mais elle souhaite retourner vers vous, quoi. C'est vous, hein. Si vous êtes un homme, hein, vous vous considérez comme tel, hein. Elle ne peut pas, en fait, se passer de vous. Elle n'y arrive pas, là. Que le caméléon à l'envers, on voit les efforts pour essayer de se prendre une forme d'indépendance, de s'éloigner de vous, mais non, il n'y a rien à faire. Et elle fait confiance au temps. Alors, je ne sais pas. Vous voyez avec votre historique. Sinon, si vous n'êtes pas un homme, sachez que cette femme, elle a dans le viseur, en tout cas, d'atteindre un homme, parce qu'elle a énormément de passion et de désir pour cet homme. Elle cherche à le rejoindre. Si vous êtes en communication, mais vous habitez géographiquement loin, elle va tout faire pour vous rejoindre. Elle va tout faire pour vous rejoindre. Parce qu'elle a besoin de vous, elle a besoin d'être près de vous. D'accord? Parce que j'ai le 28 de femme aussi là-dedans, hein. Donc, c'est une femme qui va dépasser ses limites, qui va s'investir dans le but qu'elle s'est fixé, en fait. Voilà, pour le numéro 1. Voilà ce qu'il y a dans sa tête à cette femme. Par rapport à cet homme, comment vous expliquer ça? Je veux préciser, parce que pour moi, je vous dis le 28, c'est vous, mais je veux savoir si c'est vous ou pas. Je vais voir, attendez. On va définir comme ça. On va aller regarder la communication, c'est-à-dire qu'actuellement, avec vous, quelle est la communication actuellement avec vous? Ouais, bon. Il y a le serpent qui saute à l'envers sur elle. Elle a pu... Alors oui, j'ai un profil là, de toute façon. Elle a pu vous trahir, cette femme. Elle a pu vous mentir, et elle regrette amèrement, d'accord? Donc là, de toute façon, vous allez savoir si ça vous parle à vous, hein. Mais elle le regrette amèrement et c'est pour ça qu'il y a cette notion de patience, d'attendre une réouverture vers vous, être pardonné, être pardonné. Donc sachez que dans sa tête, elle vous... Alors, du coup, on va aller voir donc pour elle, là, qui est-elle vraiment honnête? Est-ce qu'elle veut vraiment un pardon pour en faire quelque chose de bien? Extérieur, les jardins, c'est à voir, j'ai l'impression, à voir sur... Attendez. Est-ce que cette femme est sincère dans la demande de pardon? Est-ce qu'elle a compris son erreur? A-t-elle compris son erreur? Qu'est-ce qu'on a là? La clé. Alors pour elle, c'est... Alors j'ai une situation qui se précise de plus en plus. Après, je vais revenir sur d'autres situations. Mais là, j'ai une femme qui a pu commettre une erreur parce qu'elle est... Alors soit éloignée géographiquement de vous, soit c'est vos emplois du temps qui ne collent pas. Ça prend trop de temps, vous n'avez pas assez de moments tous les deux, etc. Donc en fait, la raison de cette bavure est due à un problème logistique, entre guillemets, hein. J'essaye de mettre les mots. Parce que là, avec l'extérieur et la clé, c'est de trouver des solutions. Elle veut vraiment trouver des solutions pour régler ça. C'est vous qu'elle aime. Mais il y a en effet, avec les jardins et la clé, c'est soit de vivre ensemble, soit de se rapprocher, soit de corriger les emplois du temps pour plus se voir. En tout cas, elle veut plus de moments avec vous à l'extérieur. Elle veut ça. Elle veut ça. Donc c'est sincère. C'est sincère. Maintenant, je vais aller voir pour d'autres cas. Cette femme, autre cas, hein, femme et homme, là, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les autres cas, s'il vous plaît, mes lumières? Elle est tombée sur la trahison. Autre cas, donc il y a quand même quelque chose aussi lié un peu à la trahison.
Ouais, il y a un isolement. Alors du coup, vous communiquez plus, hein. Si c'est vous, vous communiquez plus avec elle. Ou alors c'est très froid, ou c'est vraiment pour genre récupérer des affaires ou je sais pas, mais c'est pas affectif, c'est pas d'ordre affectif. Et on a encore une fois cette notion d'éloignement, hein. Mais là ici, je pense que c'est plus dans les échanges. Donc ça concerne aussi vous, cet homme, c'est vous. Parce que je veux vérifier s'il n'y en a pas un nouveau, si elle ne fixe pas sur un nouveau. Je vous ai donné la première, voilà, la première situation que j'ai vue tout de suite. Là, encore une fois, on est sur un homme, donc, mais là, c'est vous. Il y a un isolement, il y a un éloignement. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, vous étiez ensemble. Donc là, il s'agit de vous. Et alors, cette femme-là, parce que là, c'est tombé sur la carte aussi de la trahison. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus, s'il vous plaît, Valéria? Cette femme, le fond de cette femme, le fond de cette demande de pardon. Ouais, elle veut un nouveau départ. Elle veut un nouveau départ. Et si vous viviez ensemble, que vous êtes proches, enfin, que vous étiez proches l'un de l'autre pendant la relation, qu'il n'y avait pas de problème de planning, qu'est-ce que cette femme-là, là, mes lumières, celle où il n'y avait pas de besoin de se rapprocher, qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qui se passe? Le soleil et la nourriture. Non, il y avait quand même des manques de, c'est bizarre, de moments nourrissants. Des moments de bonheur, ça manquait de moments de bonheur au moment où il y a eu cette bavure. Il y avait quelque chose qui avait assombri la relation. Donc on tourne un peu dans ce pot, quoi. Donc cette femme, elle vous avoue dans la tête, là j'ai pas d'homme nouveau. J'ai beau faire tomber les cartes, il n'y a pas d'homme nouveau. Donc cette femme veut une nouvelle chance et elle saura attendre parce qu'elle a compris combien vous étiez. Voilà, après c'est à vous de voir, c'est vous, ça c'est votre décision, ça ne veut pas dire de dire oui, ça ne veut pas dire de dire non, ça c'est pas à moi de vous le dire, hein, ça dépend ce qu'elle a fait, comment elle a fait. Et parfois, bah, les gens, il faut qu'ils se mordent les doigts, c'est comme ça. Et ça, c'est vous qui devez écouter votre cœur. Là, moi, je fais que lire ce qu'elle elle a dans la tête. Elle se rend compte que finalement, elle ne peut pas se passer de vous, en fait. Voilà, numéro un. Bon. Donc là, on est sur de l'affectif, hein. C'est clair et net, c'est pas autre chose. Voilà. Bon, ok. Je vais passer à numéro 2. Alors, numéro 2. Coucou, numéro 2. Alors, cette femme. Alors. Oh là là. Alors, il y a comme une forme de parade où elle cache quelque chose, mais elle cache un feu. À voir ce que c'est, hein. Attention, ça peut être énormément de choses. Mais là, avant même que je pose une question, ça me sort ça. Donc, on va te le révéler, mais ça cache un feu. Il y a un feu sous cette femme. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est du désir? Est-ce que... Je ne sais pas encore, hein, mais il y a un truc caché dans cette femme, ça c'est sûr. Et les cartes ont tout de suite voulu te le dire. Donc je ne sais pas le lien que tu as dans le premier choix. Au fur et à mesure, on a bien vu que c'était sentimental, c'était affectif, mais là, on n'y est pas encore, hein, on va voir. Donc cette femme, alors, derrière, qu'est-ce que... Mes lumières, s'il vous plaît. Le chapeau. Elle a des objectifs. Moi, j'ai pas le sentiment que ce soit super sain, en fait. C'est comme si elle était intéressée. Parce qu'en plus, le chapeau, ça peut être la surprise, mais c'est aussi tout ce qui est guindé, distingué. Alors, cette femme peut... voilà, je vais essayer de lire sans... Là, j'ai pas de domaine particulier, de toute façon. Mais c'est une femme qui a un désir caché. Il y a un feu là-dessous. Et avec le chapeau, elle attend son heure. Elle peut être un peu arriviste, elle peut être un peu intéressée. Même, il y a quelque chose là qui est pas. Elle a quelque chose, un objectif, mais elle peut passer par des façons de faire qui sont pas forcément les plus claires. D'accord? On va aller plus loin.
Cette femme, qu'est-ce qu'elle regarde alors? Qu'est-ce qu'elle regarde, cette femme? Ah, le gel, parce que moi, je respecte les limites. Si on ne veut pas me le dire, on ne me le dit pas. Mais là, là, on veut te dire déjà qu'il y a en effet quelque chose. Le gel et les oiseaux. On ne veut pas le dire, hein. Là, on ne veut pas le dire. Gel, oiseau, moi, je respecte ça. On ne va pas dans la tête des gens, on force pas. Moi, je fais le tirage. Si ça vient, c'est que c'est autorisé. Et si ça vient pas, là, gel sur les oiseaux, c'est qu'on ne veut pas communiquer le truc. Mais on veut bien te dire, c'est que cette femme, en effet, il y a quelque chose en dessous, là. On ne te dit pas ce qu'elle vise, mais on te dit elle a une surprise, entre guillemets. Alors, ça peut être plein de choses, je sais bien. Par exemple, une surprise, elle va vous demander en mariage. Parce que arriviste, intéressé, bon, ça peut quand même englober plein de choses, vous voyez. Ça, les mots, des fois, ça peut être ça, distinguer, guinder, des choses belles, bah, les mariages, le désir, le masque, enfin, elle peut, par exemple, faire une demande en mariage, mais elle peut aussi vous faire un traquenard. Donc, je vais voir comment je vais formuler ça. Bon, on ne veut pas dire ce que c'est que le... Comment je vais formuler ça, mes lumières? La teneur de cette surprise. Pas savoir forcément... vous voyez, il y a la justice, il y a la balance. Bon, j'ai pas ça peut être un divorce, ça peut être une demande en mariage, ça dépend de quel... Je dirais que si ça se passe pas très bien tous les deux, que ce soit en niveau travail, niveau, je sais pas, mais si ça se passe pas bien trop tous les deux, elle peut masquer une colère de quelque chose et, et acter quelque chose. Je suis désolée, j'essaye hein, mais je sens qu'on ne peut pas non plus aller outre. Parce que ça dépend comment elle va gérer ce feu. Peut-être qu'elle peut changer d'avis sur certaines choses, mais c'est quelque chose qui, pour elle, est juste. Par exemple, elle veut rompre un contrat, peu importe lequel, bah, c'est justifié. Voilà, pour elle, sachez que dans sa tête, c'est justifié. Maintenant, moi, je ne connais pas vos vies. Si elle demande en mariage, mais je ne l'ai pas trop, ça, quand même. Hein. Moi, j'ai vraiment plutôt côté colère, le feu. Ce feu, alors, s'il vous plaît, Mélia, au moins, nous dire ce feu pour numéro 2, là. La nature de ce feu, s'il vous plaît, mes lumières. La nature de ce feu. Avec la balance, là, avec la justice. Quelle est la nature de ce feu, s'il vous plaît, mes lumières? Au moins ça, s'il vous plaît. Ah, le renard. On a l'impression qu'elle veut se venger. Et c'est pas forcément par rapport à vous. Hein. Après, comme je l'ai dit, ça peut être une patronne, une amie. Alors, si c'est pas par rapport à vous, vous voulez juste savoir ce qu'elle a dans la tête, il y a quelque chose qu'elle fait intelligemment pour atteindre un objectif. Oui, oui, oui. Et pour elle, ce sera justifié, ce sera juste. Je vais prendre une carte de tarot pour vous. Mon choix numéro 2, quand même. Déjà une carte conseil pour vous. Et puis, alors, pour mon choix numéro 2, s'il vous plaît, ma lumière. Je viens le mélanger. Numéro 2, on va aller voir. On va prendre 2 cartes, mais... Numéro 2. Alors, je vais faire une coupe déjà. Ah, le 7 d'oiseau, alors ce qui représente le 7 d'épée, mais avec la justice, le renard, le 7 d'oiseau et le 3 de lotus. Le 3 de coupe. Mais bon, moi j'aime bien prendre les symboles de celui-là, voilà, comme tous, ils ont tous leurs particularités. Alors, il y a pu y avoir... alors, je vous le dis, si vous voyez une autre femme et que vous pensez qu'elle n'est pas au courant, eh ben elle l'est. Elle est au courant. Voilà, le message est passé. Donc, c'est ce qu'elle prépare. Elle prépare ça. D'accord? Maintenant, si vous n'êtes pas dans cette situation,
Parce que le 7 d'oiseau, quand même, le renard, le feu et la justice, elle se sent dupée. Je ne sais pas sur quel plan, hein, moi, je ne sais pas la nature enfin, de cette femme que vous avez mis dans cette carte, mais elle se sent dupée. Et moi, comme je vous dis, je ne peux pas aller voir plus loin, mais c'est vrai qu'on peut aussi avoir ce message qu'elle va couper la communication. Vous voyez, elle prépare quelque chose et elle va couper la communication. Ça va se terminer. Parce qu'elle estime avoir subi un préjudice. Voilà. Ouais. Oui, oui, oui. Puis avec le 3 de coupe et le 7 d'épée, on peut avoir un divorce, en effet, hein, je vous le dis. Hein. Alors, cette femme, si on peut mettre une carte sur cette femme au moins. Et vous, le conseil. Pourquoi elle a voulu venir? C'est laquelle, celle-là? The Orbs, la force, c'est le 8. Là, ici, appelé les orbes. Et vous voyez, on a encore cette notion de 3-3, avec le 3 de lotus, je sais pas quoi. Il peut y avoir donnant-donnant, en fait. Il y a quelque chose, là. Le conseil pour vous, le 5 de lotus, 5 de coupe. On vous demande, limite, enfin, là, de faire le deuil. De faire le deuil. Et de ne pas vous laisser emporter par de la tristesse, parce que... Trop, en tout cas, pas trop, parce que... Il y a quelque chose là chez cette femme qui, bah oui, c'est, alors je sais pas pourquoi elle est comme ça, mais ça peut être une femme qui veut se venger, qui veut rétablir l'équilibre entre guillemets, mais ça va couper net en fait la communication. À un moment donné, ça va couper net. Je sais pas trop où vous en êtes vous, mais et sur cette femme, alors qu'est-ce qu'on a? Life map, c'est la roue de fortune hein, normalement. Ah ouais, elle est en train de tout bouleverser. Elle est en train de... Mais voilà, c'est une femme qui a été blessée d'une façon ou d'une autre et qui cherche réparation et qui va se donner réparation. D'accord? Donc je ne sais pas qui est cette femme pour vous, mais... Donc le conseil, c'est ne pas... avec ce 5 de lotus, c'est de ne pas sombrer, de ne pas vous sentir anéanti ou faut pas ça. Et de pas, surtout pas... essayer de demander pardon, des choses comme ça, parce qu'en fait, on voit que cette femme, elle, bah, c'est radical en fait, c'est assez radical. Là. Elle coupe, elle coupe. Voilà, numéro 2. Voilà, il y a une page pour moi qui se tourne ici, d'accord? Alors moi, je sens que tu n'es plus déjà avec, si c'est sentimental. Hein. Tu n'es plus avec. Et tu te demandes si c'est possible de revenir ou quoi, mais non. Non. Et ça, c'est pour un cas sur tous, mais je le dis quand même. Donc voilà, numéro 2. Écoute, tu vois si ça te parle ou pas. Hein, j'aimerais préciser, cette femme, comment tu pourrais... C'est quel type de femme ici? Quel type de femme? Histoire que tu... Je vais te donner toutes les infos que j'ai. Alors c'est plutôt une femme sociale. C'est plutôt une femme sociale qui aime l'extérieur. Hein. Les jardins, c'est vraiment l'extérieur. Donc, c'est pas une femme introvertie, c'est pas une femme renfermée, c'est une femme d'extérieur. D'accord? Elle aime plus être à l'extérieur que chez elle. Voilà. C'est un premier critère. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, mes lumières, pour décrire cette femme? Pour aider mon numéro 2 à savoir si c'est bien... Elle a beaucoup de fierté. Avec la couronne à l'envers, c'est quelqu'un... pour ça qu'il y avait le 5 de coupe qui est en conseil. Cherchez pas à rattraper cette femme parce que... Alors, moi, je n'ai aucun avis sur la question de dire si oui ou non c'est une gentille ou... C'est juste une femme qui se sent blessée et qui, apparemment, vu que la couronne a sauté à l'envers, qui a un ego presque mal placé, je dirais, ou en tout cas qui peut être très égocentré.
Donc on vous demande, de toute façon, c'est pas quelque chose, je sens, qui vous allez vous épanouir, quoi. Et elle veut le pouvoir, elle veut le dessus, elle veut dominer. C'est une femme de domination, d'accord? Mais c'est une femme qui, c'est moi je, quoi. Je suis la victime, je suis la reine, je suis. Et moi, ce que je sens, c'est que finalement, c'est pas plus mal que ça coupe avec vous. Je suis désolée, c'est un peu dur, mais voilà. Donc, je vous ai décrit un peu enfin un peu, je vous ai décrit le profil de cette femme. Donc, si ça correspond pas à la femme à laquelle vous pensez, c'est pas la peine. Donc, au niveau de si c'est une patronne ou une collègue ou quoi, oui, elle a ce caractère-là de vouloir toujours avoir raison, toujours avoir le dessus, toujours ci, toujours ça. Voilà, la femme laquelle on parle, là, laquelle dont on parle. Je sais pas si c'est très français ça. La femme dont on parle, voilà, ça va être très bien comme ça, c'est beaucoup mieux, au lieu de rajouter des mots et des mots. Euh, voilà. Voilà, numéro 2. Allez, ciao. Alors, non, pas là. Numéro 2, coucou numéro 2. Alors, cette femme, qu'est-ce qu'elle a derrière comme carte qui peut en parler? Le soleil. Je crois qu'elle laisse quelque chose quand même derrière d'assez... Cette femme, j'ai l'impression qu'il y a certaines des femmes là, qui sont sûrement sur la santé, le bien-être. C'est particulier. Je vais préciser le soleil là parce que de laisser de la joie derrière soi, de laisser de la santé derrière soi, c'est assez particulier. Là, j'ai pas de numéro 2, cette femme. Pourquoi cette carte s'est passée derrière mes lumières, s'il vous plaît? Peut-être une domination. Elle laisse peut-être une domination. Ah, ça y est, j'ai capté. Ouais. Ok. Bah, cette femme, en fait, elle se détourne d'une forme que ce soit conscient ou inconscient, de la part de cette personne qui lui a fait cet effet-là, mais une sorte d'emprise. C'est comme si elle s'était sentie dépendante, fusionnelle. C'était trop. Il y a quelque chose, elle se détourne de quelque chose qui la brûle en fait finalement, tellement c'est fort. Donc je sais pas votre lien avec cette femme, hein. Ça peut être votre fille, ça peut être, ça peut être votre compagne, ex-compagne, mais cette personne, cette femme, elle laisse quelque chose qui la brûle. C'est beau, et ça la brûle. Alors pourquoi ça la brûle? Est-ce qu'elle a été déçue? Est-ce que, bah, regardez, en plus on a le feu là derrière. Est-ce que elle a, ça a été trop loin, est-ce que c'est trop fort? Mais on sent que c'est dévorant en fait. Alors qu'est-ce qu'elle regarde aujourd'hui, mes lumières? Qu'est-ce qu'elle regarde cette femme? Elle ne veut pas rentrer celle-là. Le feu. Alors c'est marrant parce que derrière elle a le soleil et devant elle a le feu. Alors je pense qu'elle veut réguler. Vous voyez, on a vraiment la boule, on a les toiles pleines. Enfin, c'est dévorant, c'est bouillant, c'est... Et devant, on a ce feu qui finalement, un feu foyer, quoi. Un feu qui est dompté, on remet du bois ou on n'en remet pas. Alors que le feu pardon, le soleil, ça on ne contrôle rien du tout. Donc elle va vers une forme de passion aussi, mais contrôlée. Elle est en train de se réguler, cette femme, numéro 2. Elle est en train d'essayer de comprendre pourquoi ça la brûle autant, que ça l'a brûlé autant. Et si... ouais, le cercueil et puis le bout du tunnel, ouais. Ouais. Ah, ça l'a brûlé. Alors, il peut y avoir eu une dépendance aussi ici, hein. Donc, ça veut dire que cette femme, elle est vraiment dans soit la diminution de cette dépendance, soit complètement anéantir cette dépendance. Déjà, elle, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle vise une diminution de ce qui la dévore. Voilà. Que ce soit vous,
que ce soit une personne autre, que ce soit une substance, que ce soit un travail, une maison. Bon, ça m'étonnerait, elle a une maison quand même, mais un travail, c'est possible. C'est-à-dire un travail où c'est trop, on demande trop, on s'investit trop, ça nous prend trop de temps, trop d'énergie. Enfin, c'est un métier qu'on aime, mais qui prend trop, quoi. Donc là, ce qu'elle vise, c'est vraiment sortir en fait le bout du tunnel, le cercueil, c'est de totalement arrêter, mais déjà de contrôler ce feu et ensuite d'éteindre ce petit feu, d'éteindre complètement ce feu. Donc cette femme, elle est dans une forme de lutte, hein. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur cette femme numéro 2, s'il vous plaît, ma lumière? Mais elle va s'en sortir. Elle est en train de passer par le bon chemin. Bon, ça s'est placé sur le tunnel et le cercueil et l'ampoule à l'envers. Elle n'y est pas encore, d'accord? Elle n'y est pas encore, mais elle travaille à ce que... En fait, elle est en train d'éteindre des pulsions. Donc ça peut être sur n'importe quelle chose aussi, hein, des dépendances à des choses, c'est pas forcément des substances, ça peut être des comportements, ça peut être des façons de faire, une colère excessive, elle soigne quelque chose. Et elle cherche à éteindre ça. Elle cherche à éteindre ça. Donc, c'est en cours. Et sur cette femme, s'il vous plaît, mes lumières, je désire une carte sur cette femme. Hop là. Ouais, la clé. Alors attendez, puisque là on a le coffre, là on a l'étoile, ok. On en a beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se passent, hein. L'ange, la montagne, on va l'aider de toute façon, hein. Ouais. Il va y avoir un nouveau départ. Alors c'est pas facile, mais elle a la foi, elle a les bonnes idées, elle a la volonté et elle a les anges avec elle, hein. Mais ouais, pas facile, pas facile, pas facile, hein. Mais vous inquiétez pas, elle a le truc. Il y a quelque chose qui a fait qu'elle a compris la leçon. Il a dû se passer un truc qui lui... Elle a compris la leçon. Voilà, pour cette femme numéro 2. Voilà. Bon. Eh ben écoute, je te dis à bientôt pas, mais en tout cas, prends soin de toi. Allez, ciao. Numéro 3. Coucou numéro 3. Allez, on va la regarder, cette femme. S'il vous plaît, mes lumières. Derrière elle, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on a derrière elle? Derrière cette femme, qu'est-ce qu'on a? Une idée. On a une idée. Il y a quelque chose là qui s'est éclairé dans son esprit. Ok. Et vers quoi elle se dirige, cette femme, s'il vous plaît, ma mère? Vers quoi elle se dirige? Vers un triomphe, vers une satisfaction personnelle, vers une conquête, une réussite. Alors la nature de cette idée, s'il vous plaît, ma mère. C'est quoi cette idée? C'est sur quoi cette idée? Là, on a la colombe qui est venue renverser. Alors, cette femme veut trouver des solutions à son bien-être. Elle veut du bien-être, il y a quelque chose là qui s'est allumé et qui lui permet de dire, ça y est, enfin, je vais avoir ma victoire, je vais avoir gain de cause, je vais atteindre enfin du mieux-être. Voilà à quoi pense cette femme. Elle peut vouloir acquérir quelque chose aussi. Ou alors avoir un roi. Il y a peut-être quelqu'un qui lui a inspiré la conquête. Quelle est la nature de cette couronne, s'il vous plaît, mes lumières? Quelle est la nature de cette couronne? S'il vous plaît, mes lumières. Quelle est la nature de cette couronne? Tortue. C'est lent. C'est quelque chose qu'elle attendait depuis longtemps. Est-ce qu'on veut nous le dire seulement? L'hélice.
l'hélice, c'est la sagesse, c'est la maturité. La tortue, c'est la lenteur, mais c'est durable, c'est solide. Donc cette femme, en fait, dans sa tête, elle a un projet. Soit c'est un homme ou une femme plus âgée. Mais alors c'est quelqu'un qu'elle a attendu depuis longtemps ou qu'elle a fait traîner, entre guillemets, depuis longtemps. C'est-à-dire qu'elle a mis du temps à se décider. Et c'est quelqu'un de plus âgé qu'elle. D'accord? Donc on va pas aller à gauche, à droite avec... là, c'est vraiment ça pour ce message. Elle est... si c'est quelqu'un de plus âgé qu'elle et qui a attendu un bout de temps pour... et elle a mis du temps pour pouvoir vivre cette relation avec cette personne. Alors là, j'ai pas la raison pourquoi, hein. Ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, ça s'est allumé. Elle a décidé de prendre son envol. Et il y avait quelque chose qui fait qu'elle ne pouvait pas prendre son envol. Et là, elle y va. Maintenant, en dehors de tout sujet sentimental, donc elle se libère de quelque chose qui fait qu'elle va vers un projet qui arrive à maturité. Et là, elle sait que c'est le moment. Voilà à quoi elle pense, cette femme. C'est quelque chose qu'elle attendait depuis longtemps, ou qu'il l'attendait depuis longtemps. Ouais, là, on a la clé. Elle solutionne, ouais. Ça lui permet de réaliser ça. Voilà, numéro 3. Écoute, je te dis à bientôt ou pas, mais voilà ce qu'il y a dans la tête de cette femme. Ok? Voilà. Allez, ciao. Numéro 4. Coucou, numéro 4. Alors, cette femme, qu'est-ce qu'on peut nous mettre comme carte derrière? Ouh là là. La musique qui est arrivée à l'envers. Puis là, qu'est-ce que ça nous fait, ça? Donc, je vais la mettre avant à l'envers. Et là, on a le papillon et la main. Derrière elle. Qu'est-ce qu'elle laisse? Cette femme a pu penser, se diriger vers voilà, un truc qui la faisait vibrer, qui la faisait... et au final, non. Elle n'a pas trouvé... c'est comme si elle avait manqué de chance dans ce but à atteindre. Il manquait la chance, il manquait la main tendue, il manquait... Du coup, alors soit elle est en plein doute et elle se dit est-ce que c'est vraiment la bonne direction, soit elle a vraiment laissé derrière. Alors ça peut être un projet, une personne, voilà, ça j'ai pas, mais c'est ce qui se passe pour elle. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle regarde? Elle veut la paix, hein. Tout ce qui est source de conflit, ce qui est source de... Elle veut du fluide, d'accord? Elle veut du fluide. Là, elle a connu quelque chose qui finalement, elle y a cru et finalement non, parce que voilà, elle se dit que c'est parce que c'était la destinée que ça devait pas se faire. Sinon, elle aurait trouvé la chance sur son chemin, elle aurait trouvé les opportunités. Donc, elle laisse derrière, mais ce qui est sûr, c'est que devant, c'est fini ça. Elle veut quelque chose qui vienne. C'est comme si là, elle avait fait tellement d'efforts et puis finalement, pourquoi? Donc là, elle veut quelque chose qui soit fluide, naturel. C'est ça qu'elle regarde là. Est-ce qu'on peut être un peu plus précis, mes lumières, s'il vous plaît? Si c'est autorisé, bien sûr. Parce que moi, fouiller dans la tête des gens, j'aime pas trop ça, mais je fais confiance. On ne m'en dira pas trop. Ouais. Il y a les oiseaux à l'envers, donc on coupe. On ne veut pas en dire plus. Ce qui est sûr, c'est qu'elle veut aller vers quelque chose de fluide et de naturel, où il n'y a pas à forcer. Est-ce qu'on peut me décrire cette femme, s'il vous plaît, la lumière, pour être sûr? Pour ceux qui regardent le numéro 4, là, qui ne se sentent pas un peu perdus en se disant, oui, mais est-ce que c'est vraiment cette femme? Alors, c'est une femme qui peut porter des vêtements très colorés, qui aime la couleur, qui peut être exotique, qui peut avoir la peau plutôt mate et qui bronze facilement. On peut avoir une femme qui s'adapte, qui est très volontaire, très...
voilà, elle sait où se placer, comment se placer, elle sait s'adapter, elle sait s'investir, elle sait doser ses efforts, c'est des choses comme ça, voilà, c'est une femme comme ça qu'on a ici. Mais tout de même, est-ce que dans sa tête, qu'est-ce qu'il y a, mes lumières, s'il vous plaît, de ce qu'on peut me dire, euh, juste savoir dans sa tête s'il y a autre chose à dire, mes lumières, est-ce qu'il y a autre chose à dire, s'il vous plaît, mes lumières? Ouais, ouais, bah non. Il y a la dague, donc non, on veut pas, on veut pas. En plus, ça a claqué les cartes, donc il n'y a plus à tirer de cartes pour elle. Vous avez les informations que vous devez avoir. Donc par rapport à votre situation, tout ça, vous voyez, hein. Mais dans sa tête, il y a une ligne droite là. Il y a aussi, alors avec la dague, il peut y avoir quand même un aspect de défense, être un peu sur la défense. Et aussi de trancher, elle peut avoir tranché avec. Et si c'est une ex-partenaire à vous, sachez qu'elle attendait de vous une transformation. Et elle vous a tendu la main, elle a voulu vous aider sur quelque chose et ça n'a pas eu l'effet escompté. Donc elle passe à autre chose. Elle veut des choses plus faciles, plus fluides. Et une transformation là qui n'a pas pu aboutir comme elle aurait aimé. Et du coup, bon bah, elle va pas forcer non plus. Elle respecte sûrement aussi un couple, quoi. C'est-à-dire que on peut tendre la main, mais à un moment donné, si on insiste trop, alors on devient toxique pour l'autre, parce que même si ça vient du cœur, qu'on a envie d'aider l'autre, qu'on a envie de le soutenir, si l'autre ne veut pas, au bout d'un moment, ça sert à rien, parce qu'on devient toxique pour cette personne. On le fout la pression, même sans parler, cette personne, elle va tout le temps être sur le qui-vive, en se disant est-ce que je suis assez bien, est-ce que nanana, mais moi je suis pas prêt. Et on peut foutre, ouais, on peut devenir vite toxique aussi, hein. Et en même temps, elle, ça lui était toxique aussi de pas atteindre, de pas vous voir atteindre, je sais pas, ce qu'elle voulait que vous atteigniez, hein. Je ne sais pas. Elle coupe, elle veut du simple. Hmm. Voilà, numéro 4. Bon, allez, on va passer au numéro 5. Ciao, 4. Numéro 5, coucou numéro 5. Alors, cette femme numéro 5, la lumière s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut lui mettre comme carte derrière? Tic-tac, ok, il y a une question de temps. Alors, c'est quelque chose qu'elle n'a pas encore complètement mis derrière, mais qu'elle est en train de placer derrière. Qu'est-ce qu'elle place? Qu'est-ce qu'elle est en train de placer derrière la lumière, cette femme? La colombe qui ressort. Elle laisse derrière une situation confortable. Alors, et devant, qu'est-ce qui se passe? Ouais, elle laisse derrière une situation. Ouais, devant, il y a le cavalier, il y a un mouvement, c'est comme si elle lâchait tout. Vous voyez, c'est vraiment là, j'ai la typologie même du fou, de la carte du fou. C'est-à-dire, boum, on reprend tout à zéro, peu importe ce qu'on possède, peu importe ce qu'on a vécu ou quoi, boum, on change de cap. Est-ce qu'on veut bien nous dire, c'est quoi le cap là, la couronne et le chapeau? On ne veut pas trop dire, mais c'est un contentement personnel. Il peut y avoir, je ne sais pas exactement, mais elle va vers quelque chose de totalement différent, mais qui la comble, qui la comble. Mais oui, elle laisse derrière quelque chose où elle n'a rien à reprocher, en fait, cette femme-là. Mais elle change de vie, elle change d'idée, elle change d'optique, elle change de voie professionnelle. Elle a ça dans la tête, elle change, boum, reboot, quoi.
C'est un reboot, c'est elle, personnellement, qui a besoin de faire ce reboot. Est-ce qu'elle veut son indépendance? Est-ce que... Parce que je ne pourrais pas vous dire si ça concerne une personne. Est-ce que ça concerne une personne, la lumière, s'il vous plaît? Si on veut bien le dire. Alors. Non, c'est plutôt personnel. Et là, qu'est-ce que j'ai? Oh, la chance. On a le pan, la nourriture et la chance. Moi, j'ai plus la notion d'indépendance, de satisfaction personnelle. Il y a quelque chose là qui lui plaît énormément et elle prend sa chance. Elle y va. Voilà ce qu'elle a dans sa tête, le numéro 5. Elle y va. Alors, si on peut décrire cette femme, s'il vous plaît, ma lumière, pour que ça... Numéro 5, bon. Coffre, non, on veut pas. Alors, dans le coffre, il y avait... il y a la carte de l'argent, ils sont venus à l'envers, donc on ne veut pas trop en dire, mais ce qui est sûr, c'est que c'est en lien avec les finances. Alors, est-ce qu'il y avait rien à reprocher, mais que... Parce que là, on voit avec le chapeau et la couronne, on va sur un autre niveau de vie. C'est-à-dire que peut-être plus matériel que là où c'est plus... En tout cas, vous le savez, si, je ne sais pas le lien que vous avez avec cette femme, mais en tout cas, si c'était affectif ou... Elle a envie de plus d'argent, ou plus de richesse, plus peut-être de contact aussi avec l'extérieur, plus d'épanouissement personnel. Là, on peut avoir affaire aussi à une femme qui était une femme au foyer, par exemple, et qui s'occupait de ses enfants et qui a, voilà, qui a fait son truc, elle a été jusqu'au bout, puis aujourd'hui, bah, elle veut une consécration personnelle. Il n'y a rien de bizarre là-dedans. Je veux dire, si tu t'inquiètes, toi, numéro 5, si cette situation que je t'explique, c'est celle-là pour toi, c'est pas un autre homme ou une autre femme, c'est juste elle veut une consécration personnelle. Elle veut se dire qu'il y a de l'argent qui rentre grâce à elle, pour elle. Vous voyez, qu'elle peut prendre soin d'elle si elle va chez le coiffeur, si elle va ci, si elle va ça, bah c'est elle qui fait rentrer l'argent pour elle. Il y a vraiment ça. Ok, numéro 5. Maintenant, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai rien d'autre. Non, c'est tout. Voilà, numéro 5. Bon, bah, euh, à plus tard ou pas, mais en tout cas, prends soin de toi et puis j'espère que tout a été clair.